Bonjour, je suis Ousmane Kapinto Kamara. Bienvenue dans ce tutoriel dans son troisième jour. Edge Detection dans la fameuse playlist From Pixel to Vision. Dans ce tutoriel, nous verrons ensemble les opérateurs de Sobel, après le filtre de Kani, et nous essaierons de comparer les deux approches pour détecter les contours. Et enfin, nous allons dire quel est le filtre qui nous paraît le plus optimal pour détecter les contours dans une image. Alors, ce qu'il faut retenir, la détection de contours ou edge detection, c'est une technique de traitement d'image qui cherche à repérer les changements brusques d'intensité dans une image. Ces changements correspondent généralement au bord des objets, aux contours des objets, aux limites des formes, aux transitions des textures. Par exemple, lorsque nous prenons le léopard, on peut s'intéresser à l'image dans son entièreté, mais au-delà de cela, nous pouvons simplifier cette image. D'abord, nous la prenons à niveau de gris et en fonction de ça, on peut s'intéresser à quelques détails en fonction des raies, et les textures, les transitions et la transition d'une couleur vers une autre. On a déjà une frontière et cette frontière, c'est aussi un contour. Donc, on va s'intéresser à tout ça dans ce tutoriel. C'est parti. Du coup, la première question à se poser, c'est pourquoi la détection de contours? Pourquoi réellement on en a besoin? Il faut retenir que on l'utilise pour les contours des objets, pour les détecter, bien sûr, et pour réduire l'information. Parce que à la mesure où on a l'image, mais on n'a pas que l'image qu'on veut regarder, mais plutôt quelques détails qui composent cette image. Quels sont les contours, les objets qui sont là. Chaque objet, on peut s'intéresser à ses contours et cela nous permet de réduire les informations à traiter. Et il faut aussi comprendre que c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée dans les tâches de vision, à savoir pour identifier les structures importantes dans une image, spécialement pour trouver les limites. Au lieu de travailler sur tous les pixels, on se concentre spécifiquement sur les contours, ce qui réduit la complexité et nous communique bien sûr les informations exploitables. Alors, c'est utilisé pour la détection d'objets, pour la segmentation, bien sûr, et aussi pour la vision autonome. Voilà. Du coup, après, nous allons voir le Sobel Operator, c'est-à-dire l'opérateur de Sobel. Il faut retenir que c'est un filtre, le filtre de Sobel qui a été implémenté, qui se base sur le gradient. Le gradient, déjà, on le connaît, c'est une sorte de dérivé en fonction des axes, vu qu'on a une image 2D, en fonction des axes X, de l'axe Y, ainsi de suite. Du coup, qu'est-ce que ça fait l'opérateur de Sobel? Ça permet de détecter la variation d'identité à travers le gradient. Et c'est un filtre qui, qu'on va, qu'on va chercher à propager sur les différents axes. C'est-à-dire, les calculs se feront suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Sobel calcule le gradient de l'image en résumé et nous communique les régions où les intensités changent rapidement. Donc, on a Sobel X pour les contours verticaux et Sobel Y, bien sûr, pour les contours horizontaux. Après, nous avons Canny Edge Detection, la détection de contours par Canny. C'est un algorithme qui est à plusieurs niveaux. Ça veut dire quoi? Je veux dire par ici qui va respecter quelques étapes bien importantes de son processus, mais aussi, avant bien sûr d'appliquer ce filtre, ce filtre de Canny, cet algorithme, il faut d'abord appliquer un bruit gaussien un, un flou, pardon. On va appliquer un flou gaussien qui va nous permettre de réduire le bruit. Et du coup, le bruit, il est réduit en ajoutant un flou gaussien à l'image qui va nous permettre de mieux détecter les bords et ainsi de suite. Du coup, au niveau de filtre de Sobel, on s'intéresse seulement au gradient. Par contre, au niveau du filtre de Cani, non seulement on fait un algorithme à plusieurs niveaux, mais aussi on ajoute un flou gaussien à l'image. Voilà. Et sans oublier les différents seuils qu'on va donner à l'algorithme, c'est-à-dire
on a un seuil bas et un seuil haut. En fonction de la valeur minimale du seuil et la valeur maximale du seuil, on va chercher à comparer on va chercher à comparer les intensités des pixels et en fonction de ces valeurs, au niveau du seuil minimal et au niveau du seuil maximal, on va voir est-ce que une région représente un contour ou pas. Donc, bref, Cani est un détecteur de contours avancé et inclut plusieurs étapes pour produire des contours propres et précis. Ces étapes sont ajouter un flou gaussien qui va nous permettre d'enlever le bruit. Et après, on va appliquer le gradient comme sur l'opérateur de Sobel, bien sûr. Après, on a aussi le non maxima suppression, c'est-à-dire quoi? De base, quand on applique le gradient à lui seul, il y a plusieurs possibilités de contours. Maintenant, en faisant un nombre maximum de suppression, un nombre maximum de suppression, ça va nous permettre de trouver exactement le contour adapté, c'est-à-dire un contour par bordure. Et après, il y a le double seuillage qu'on a déjà dit. Bien sûr, ses avantages, on a quoi? Ça nous permet de donner des contours propres et avec moins de bruit. Voilà. Et après avoir parlé du fil de Sobel du Canadien, on va passer au quiz. Et pour le quiz, voici ces questions. Quel est le but du détecteur de contours? Que calcule Sobel? Et pourquoi on applique le flot gaussien avant d'appliquer le filtre de Cani? Pardon. Et quelle méthode donne des contours plus propres entre Sobel ou Cani? En fonction déjà de ces quelques petits détails, normalement, avant même de passer à la partie visualisation, on devait être capable de répondre à ces questions. À vos claviers, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur la pause et puis c'est parti pour répondre à ces questions et on passe à l'étape suivante, la partie code. Let's code, on va coder. C'est parti. Bonjour, du coup on va passer à la partie implémentation. On va déjà créer le dossier, voilà, D3 et du coup là-dedans, on va créer le dossier, ce sera edge detection.py. Voilà. Après, on va coder. Du coup, dans cette vidéo, nous verrons, je peux d'abord commencer déjà à importer import CV to as CV. Après, import matplotlib.py import as GLT. Après, import numpy as np. Voilà. Je peux mettre ça un peu en bas, je pense. Dans cette vidéo, nous verrons, voilà, Sobel operator. Et après, on verra Kani Edge Detector. Voilà, Edge Detection. Voilà, c'est déjà bon. Du coup, la première des choses, c'est on va chercher à importer voilà nos fichiers pour les chemins de fichiers et tout. Donc, je fais import OS pour le système. Voilà, on est bon déjà. Voilà, après, je mets les chemins ici. Ça va donner pour les chemins, on aura chemin absolu. Bah, ça déjà, on avait fait, on avait pris déjà depuis là. Je peux directement partir là, prendre ça ici. Ça va nous faire gagner en temps. Et ça, voilà, tac. Et puis voilà, c'est bon. Voilà. On peut aussi avoir base dire égale os.get
Ouais, c'est que ça, c'est comme la même chose que ça, mais beaucoup plus optimisé. Du coup, cette fois-ci, on va s'intéresser à quelle image? Je peux prendre l'image de caméraman, pointif. Et il faut tester. On va tester d'abord, est-ce que, voilà, je vais lire ça dans une image img égale cv.hémorroïde, qui fera img par virgule, parce que l'image est déjà lue ici, quoi. Voilà. Et cv, on va lire ça à niveau de gris, obligatoire, hémorroïde, grayscale. On va voir est-ce que ça a bien marché. Image is not non, image non chargée. Voilà, on va tester déjà, on va l'afficher, voir plt.imshow, img, cmap, qu'il faut pas oublier parce qu'on est à niveau de grille, l'image. Après, je fais plt.xtx, voilà, pour ne pas afficher les valeurs. La même chose, plt.ytx, voilà, voilà pour ne pas avoir les valeurs, c'est ça. Après, je peux l'afficher maintenant, plt.show. Ok, bah, je fais tac. On va chercher à voir ce que ça va donner déjà, notre image. On a bien l'image du caméraman. Donc, qu'est-ce que je fais pour, voilà, pour l'heure? On va chercher à appliquer l'opérateur de Sobel. Avant tout, il faut d'abord appliquer le flot gaussien. Je fais flot gaussien. Donc, je fais IMG blur, voilà, est égal CV point. Voilà, c'est Gaussian blur. C'est ça. Du coup, je lui passe l'image. Après, le noyau, le kernel, qui est bien ici, hein. C'est le noyau. Donc, je lui passe, de base, on passe 5 c'est vraiment le noyau qui est beaucoup plus adapté dans la plupart des cas, et 0, comme segment, quoi. Après, maintenant, on va utiliser le flou pour, dans la suite du travail. Du coup, je vais utiliser opérateur de Sobel. On a dit qu'il est basé sur le gradient et qu'on, qu'on- que nous cherchons, pardon, à faire une projection sur les différents axes, sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Donc, je fais l'axe des X pour, c'est l'axe vertical qu'on va faire. Donc, je fais Sobel X, cv.sobel. C'est vraiment pas compliqué comme syntaxe. Je lui passe l'image floutée, cv. Voilà. Je fais cv, voilà. Tac, tac. Là, on a CV, pardon, voilà, 60. Après, on a le choix, on peut prendre 8U, mais en prenant 8I, on peut perdre des informations. Du coup, c'est mieux de prendre 64F. Comme ça nous permet de tenir compte de toutes les valeurs, de conserver tout, en fait, pour ne pas perdre des informations. Et là, ce sera au niveau de l'axe X, je mets 1. Et là, au niveau de, c'est ça, en fait, le gradient, en fait, de DX, au niveau de, je mets 1. Et là, au niveau, je mets DY, je mets 0. Et là, je mets le cas size que je vais mettre par deux fois 5. Du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? Le 1 là, c'est vraiment au niveau, ça fait référence à l'axe vertical, c'est pas c'est DX. Et le Y là, ça fait référence à l'axe horizontal, pour c'est DY. Voilà. Du coup, normalement, le Sobel X va beaucoup plus se pencher sur ça, sur l'axe vertical, parce que c'est l'axe vertical qui donne 1. Parce que x égale dx égale à 1. Du coup, ici, normalement, c'est l'axe vertical qui sera le plus prédominant. C'est ce qu'on va voir dans la visualisation. Après, je fais la même chose encore. Sobel y est égal cv.sobel, l'image floutée, bloc. Voilà, je fais cv. Sous quel format l'image sera de sortie?
Donc, ce sera CV, voilà, tac, tac, 64, F. Après, on a quoi? Là, l'axe vertical, je mets à 0, DX à 0, et l'axe horizontal, DY, je mets à 1. Voilà. Et puis, toujours, je garde le cas size égal à toujours 5. Voilà. Ici, je mets le commentaire axe horizontal prédominant. Et ici, c'est axe vertical prédominant. Voilà. Du coup, je fais le sous-bel pour le tout. Sous-bel XY est égal CV point. Toujours c'est sous-bel. Cette fois-ci, on va rien désactiver. On va s'intéresser à tout. D'abord, le format de sortie CV-64 underscore 64 F. Après, je mets tout à 1, dx à 1, dy à 1. C'est-à-dire qu'ici, on va pas s'intéresser beaucoup plus à un axe particulier, mais à tous les axes. Il faut chercher à trouver les variations d'intensité au niveau de chaque pixel, quoi. Donc, ici encore, je mets le cas size égal à 5. Voilà. On s'intéresse à tout. On s'intéresse à tous les axes. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher à les afficher. Normalement, pour les afficher, voilà. Je peux faire PLT directement, subplot. Je vais afficher les trois images. Donc, une autre manière, je fais PLT.subplot. Vu que ces trois images, je mets 1, 3, 1. Si je voulais afficher deux images, je mets 1, 2, après 1. Mais vu que ces trois images, je mets 1, 3, 1. Voilà. Bon, ouais, 1, 3, 1. Après, je fais virgule PLT.show. On va directement l'afficher, on aura quoi et quoi. Je vais afficher sous belle sous un X. Après, je vais passer ma Y. Voilà. On va faire la même chose, hein. Toujours, on aura la même chose. Voilà. Je vais à la ligne. Ici, c'est là. Pour la deuxième figure, je mets 1, 3, 2. La troisième, je mets ça à, j'ai été un peu plus rapide. Il faut aussi s'intéresser à plt.xtix pour ne rien avoir. Voilà. Ça, c'est pour désactiver les valeurs, pour ne pas avoir les valeurs. Ça, déjà, on connaît, pour ne pas avoir les valeurs. Pour ne pas voir les valeurs, pardon. Après, normalement, je donne du titre, plt.title. Ça, c'est axe. Là, ce sera axe vertical. Voilà, c'est bon, normalement. Je fais ici. Je ramène les deux pour, euh, pour chaque graphique. Voilà. La même chose. Tac. C'est ça. Du coup, ici, c'était, là, c'est la deuxième, c'est la belle Y. Après, on sait que belle Y, c'est suivant l'axe horizontal. Du coup, je mets ici, c'est axe horizontal. Et là, ce sera, voilà, ce sera, ce sera surtout, voilà. Normalement, c'est bon. Du coup, et je n'oublie pas la fameuse plt.show. C'est ça. Et normalement, ça va. Bah, ici, je vais maintenant commenter ça parce que je n'en ai pas besoin. L'affichage de l'image, c'est tout bon. Voilà, j'exécute. Et là, vous voyez, on a une sorte
Voilà, on a ici sur l'axe vertical. Là, on voit que c'est l'axe vertical, c'est vraiment dominant verticalement, et par ici, c'est horizontalement. Et là, on a voulu s'intéresser à tout. Maintenant, on va voir la différence que cela, ça fait en jouant sur les valeurs de sortie. Supposons que je prenais au niveau de la 8U. Voilà, 8U, c'est la même chose ici. 8U, la même chose ici aussi. Voilà. J'enregistre bien sûr avec VS Code. Euh, après, CV is not defined. Qu'est-ce qu'il me raconte? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise quelque part? Sobel X. Ici, on a bien ça, ça, ça. Euh, D'abord, je vais voir c'est à quelle ligne. Voilà, c'est bon. C'est ça. Et là, vous voyez, axe horizontal, on a vraiment le truc, le résultat, il est beaucoup plus penché vers ça. Et verticalement, on a ça. Et sur les deux, on a quelque chose comme ça. Donc, de base, c'est vraiment une question de choix, mais généralement, pour ne pas perdre de l'information, on part sur du 64F, quoi. 64F. 64F et la même chose, 64F. Après, on peut aussi varier sur le cas size et tout. Euh, Normalement, c'est tout pour l'opérateur de Sobel. On a vu un peu, avant de faire l'opérateur de Sobel, il faut passer par, il faut flouter l'image. Cela va nous permettre de réduire le bruit au cas où il y avait quelques détails qui pourraient gêner la détection de contours sur l'image. Donc, on fait déjà du flou pour un peu uniformiser la surface et tout. Et du coup, ça, c'est bon pour le flou. On a ajouté le flou gaussien, on a fait l'opérateur de Sobel. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commande tout ça. Je passe à Cani. On va voir ce que ça va donner. Cani détecteur. Voilà. Là, je peux faire, par exemple, IMG Cani. Voilà, je fais CV.cani. Voilà. Toujours, je lui passe l'image floutée. Après, normalement, c'est la taille on a le noyau. Voilà. Ici, par exemple, ah, pardon, pas de noyau. Quand je fais l'image floutée, à l'intérieur déjà de l'opération à l'intérieur déjà de la méthode Cani, il y a déjà tout est inclus, en fait. Là, j'ai tenu compte de ce noyau ici, en fait. Là. Et après, quand je lui passe l'image, il faut juste lui ajouter quoi? Les deux seuils. Le seuil bas et le seuil haut. En fonction de ces seuils-là, on a une détection de contour qui est directement réalisée, quoi. Du coup, je peux prendre, par exemple, 110, et là, je mets 100, et là, je mets 200. Je mets, par exemple, 210 aussi. Voilà. Je mets les seuils bas, je mets des val min égale à 110, et et val max égale à 210. Donc, la contrainte sur les éventuels, sur les éventuels, la contrainte sur les éventuels contours se base beaucoup plus sur ça, les valeurs minimes et les valeurs maximales, en fait. Du coup, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant passer à la visualisation. Je fais PLT. Je peux directement faire PLT.imshow. Je vais voir ça directement. PLT.imshow, je mets IMG Cani. Je mets par exemple CMAP. CMAP égale à vrai. Après, je fais, voilà, PLT.xtix.
La même chose, plt.yx. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais dans le titre? plt.title, le titre, voilà. Voilà, je n'oublie pas la fameuse plt.show. Voilà, voilà, j'ai mis ça. Il y aura au niveau de là, c'est Kanye avec A minuscule, c'est ça. Euh, Là, vous voyez. Et ça, on a une variation de l'intensité. Je viens voir l'image. Caméraman, on n'arrive pas à voir ça depuis ici. On n'arrive pas à voir ça depuis ici, mais qu'importe. On a quand même ça. Donc, en fonction des valeurs qu'on va chercher à passer à, en fonction des valeurs seuil qu'on va choisir, on peut aussi augmenter les contours. Aussi, un détail important, il faut pas aussi rendre beaucoup plus bas les seuils. On risque voilà, de presque considérer presque tout comme contour. Et aussi, il faut pas agrandir aussi la valeur du seuil max pour ne pas aussi aller au-delà jusqu'à minimiser les contours qui seraient un peu petits. Supposons que je veuille prendre la 90 et ici, je mets par exemple 110 ou bien 150. Euh, voilà. Et là, vous voyez, on a une augmentation au niveau de ça. Bref, donc, qu'est-ce que je fais? Enfin, vu qu'on a déjà observé comment le canier se passe, on va maintenant chercher à visualiser tout. Du coup, je vais visualiser quoi? L'algorithme, le filtre de l'opérateur de Solbel, l'image originale et après l'image résultante en appliquant le filtre de Canny. Donc, je fais tac. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends directement ça, hein, ça me suffit largement. Tout ça, après, tout ça, tout ça, tout ça. Après, je vais l'adapter, je viens là. Donc, premièrement, je vais juste prendre le Sobel XY. Après, deuxièmement, je vais prendre Cani. Je vais prendre IMG Cani, ici, qui est là. Et après, là, je vais prendre l'image originale, l'image IMG. Du coup, l'image IMG, voilà, qui a été lu qui a été lu au niveau de grille. Donc, je mets original, je mets IMG en niveau de grille, en grayscale. Après, là, c'est Cani. Et après, là, ce sera Sobel. Et là, Sobel XY qui n'est pas reconnu parce que j'avais commenté sa partie. Je peux juste prendre ça ici, que je vais mettre juste là. Et après, normalement, c'est bon. J'ai tout. Et voilà, je fais comme ça. On va voir un peu qu'est-ce que chacun fait. Et là, vous voyez, on a IMG en grayscale à niveau de gris, on a Cani et on a Sobel. Donc, avec les deux, nul doute que Cani reste le plus performant pour détecter les contours. Pourquoi? Parce que Cani tient compte de beaucoup de détails, le gradient, l'ajout du flou, en même temps aussi le seuillage au niveau des dosages, le seuillage en fonction des deux valeurs max, minimal et max. Et après, ça permet aussi de minimiser les contours éventuels. Là, les contours éventuels nous permettent aussi d'être beaucoup plus précis dans les résultats des contours. Donc, voilà, j'espère que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt pour la prochaine fois. Au revoir.